വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. Hapa Mungu anapenda kutufundisha au sujet des révélations. Pourquoi? Tutasoma Job chapitre 33. Job chapitre 33. On commence au verset 14. Vous êtes là? Hein? Nous allons lire ensemble 1, 2, 3. On va d'abord stopper par là. Donc, la parole de Dieu nous révèle que Dieu n'a pas une seule manière de parler. N'est-ce pas? Ok. Maintenant, tu as combien de manières de parler? Kama uyu emitakushanga. Tu as combien de manières de parler? Hein? Combien? Plusieurs jours semaine. Bon, on a expliqué plusieurs. Pardon? Oui, je disais, on parle avec la langue, par la bouche, donc avec les yeux et avec le geste aussi. Alléluia. C'est pas tout, hein? C'est tout ce que vous utilisez pour parler. Hein? Quand Non, vous c'est pas m'écrivez là les SMS, vous me parlez avec les yeux. Hein? Non. Vous parlez aussi par les écrits. Oui, exactement. N'est-ce pas? Oui. Ok. Naturellement parlant, l'homme a plusieurs manières de parler. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. N'est-ce pas? Je peux dire à mon frère, viens. Viens frère. N'est-ce pas? Ok, allez vous mettre. Tout comme je peux ne rien dire, je fais seulement. N'est-ce pas? C'est la même chose, hein? C'est lui dire quoi? Viens. N'est-ce pas? Tout comme je peux ne pas faire les gestes, juste mina mwangari à tout. N'est-ce pas? Hein? Na mwangari à tout. Ana comprendre, ana kuya. Donc, muntu wote qu'on a plusieurs manières de parler. Ça c'est comme we mutu. Okoma namuna. Ou tout comme mine se kwanjika paka papier, n'est-ce pas? Mina mutumia. Ana soma pale vient. Pa papier. Ana kuya. Donc, comme un mutu. Et qu'on a plusieurs manières de parler. Que dire de Dieu? Christ mingi, eux veulent que Dieu leur parle seulement par voix audible. Ils veulent entendre la voix.
nalingi na yoka. Haleluya. Jumbele we mtu mwenyewe aushikiage paka na mashikio, unashikiaga na macho, unashikiaga na mpua, n'est-ce pas? Unashikiaga na maungo. C'est pas seulement les oreilles qui écoutent. Quelqu'un, comme je suis en train de parler, les oreilles écoutent, n'est-ce pas? Tout comme tu peux écouter avec les yeux. Juste ce que tu vois, tu interprètes le message. C'est que tu as écouté avec les yeux. Tu passes devant une parcelle. Unasema leo wanapiga nkuku huko. Na anasema wanapiga nkuku. Alléluia. Nani alikuonesha sema wanapiga nkuku? Ulishikia wapi kwa mashikio? Non, c'est pas les oreilles, c'est le nez. Gloire au Seigneur. Tu peux même fermer les yeux. Je ressens. Sasa nini nasema kuko moto huko? Au kuyone abakukuoneshe, mais par le sens. Donc, kama njowe mutu, tu as plusieurs manières de parler. Dieu t'a doté de plusieurs manières de langage. Lui aussi, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt. Malheureusement, nous ne prenons point garde. Lui, il en a plusieurs. Une infinité de manières de parler. Donc ici, je ne saurais pas te dire, Dieu parle comme ça, Dieu parle comme ça, Dieu parle comme ça. Il en a une infinité. Ce qui est important, c'est de découvrir toi-même quel moyen Dieu utilise pour te parler. Alléluia. Parce que comme on a tafta kuyua par exemple les manières dont Dieu utilise pour me parler moi. Pengine ta compliqué. Inaweza kutokea ki chinois kwako wewe. Vous avez compris, hein? Ça signifie un langage que tu ne comprends pas. Que Jésus soit loué. Sommes-nous ensemble? Hein? Si tu veux, non. Mungu, maintenant tu as parlé. Nous on parle là, pasteur Abel. On est venu parler là. Non. Il y a deux fois où je vais vous donner un exemple. Je peux, en train de regarder ici, quelqu'un fait un geste. Je lis dans son geste. Ye mwenye shiyu asema, ila anafanya, alléluia, ile geste anafanya, c'est une écriture que moi je viens de faire quoi? De lire qui ne le concerne pas lui. Lui n'a été qu'un instrument que Dieu a utilisé parce que Dieu sait que mon regard s'est tourné vers une personne. Wakati le mtu anafanya les gestes, mimi na interprété et je peux me tourner et vous dire il y a quelqu'un qui a tel problème. Ça c'est le domaine prophétique. Avec les langages prophétiques. Que Dieu soit loué. Vous voyez? Comme l'autre jour, c'est hier ou je ne sais pas tout ça, j'étais quelque part là. Pendant que j'étais, mungunji abati no nasema pa macho inaanza kunyuma. Shina malari. Aina yangu. Sur le champ, j'ai interprété que quelqu'un ici a un problème de quoi? Alléluia. C'est juste un exemple ou des exemples que je donne. Gloire au Seigneur.
Des fois, c'est juste la couleur d'un habit. En regardant juste en passant, la couleur d'un habit, mais c'est un langage. Dieu, lui, utilise pour que... Je comprends autre chose et je vous dis, voilà, il y a ça, 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 ça. Il est très important d'abord, en tant que chrétien, de découvrir quelles sont les manières que Dieu utilise pour te parler. D'une manière personnelle. En général, Dieu parle quand on médite la Bible, n'est-ce pas? Hein? Mais mon Bible, tu as sommement Lubumbashi, au Kipushi, au Tanzanie, à Inamo, n'est-ce pas? Ok, donc il y a certaines choses qui ne sont pas écrites dans la Bible que Yemungu anataka kukuonesha yo, atakuonesha yo je. Kama wewe uvumbule ni ma manière kani on a posé question mitafanya je vais aller à gauche à droite imam mitenana yo je. Tu ne peux pas trouver. Alléluia. Ouais. Comme il y a des sœurs qui m'envoient même des images, même des noms. Pasteur, il y a Justin et Paulin. Tous veulent me prendre en mariage. Maintenant, je te demande quelle est la volonté de Dieu. I have no time for that. Gloire au Seigneur. Alors, d'abord, on a fait kuvumbula, Mungu anakusumburishaka je. Maintenant, la Bible nous montre, nous donne certaines manières générales. La Bible dit, il parle par, lisez dans la Bible, lisez. Il parle par, alors, et met le sceau à ses instructions. N'oubliez pas, Dieu, lui, c'est les instructions. Gloire au Seigneur. Il parle par des songes. Il parle par des visions. Différence qu'il y a entre songe et la vision. Hein? Les songes, c'est lorsqu'on est endormi et qu'on a le message. Les visions, c'est lorsqu'on est éveillé et on reçoit le message. Pas nécessairement. Parce qu'il y a des visions aussi. Lisez, la Bible est claire là, non? N'est-ce pas? Des visions nocturnes. Quand les gens sont endormis. Donc, mais il a une vision. La différence aussi de vision, c'est comme la réalité. C'est comme si vous êtes en train de vivre la situation. Tu sais, mais tu ne sais pas bien nous expliquer. Voilà ce que tu voulais dire, c'est ceci. Alléluia. Dans la vision, il y a l'intervention de ta conscience. Même si tu es endormi, tu es conscient. Alléluia. Alléluia. Tu es conscient. Conscient, c'est-à-dire, tu regardes des choses, tu les vois, tu es conscient, tu sais ce que tu vois. Tu peux même savoir que tu es endormi. N'est-ce pas? Hein? Mais tout comme le frère a dit, il y a des visions que nous avons en étant éveillés. La conscience est là. Hein? Souvent je vous dis, je viens de voir. Mais j'ai mes yeux ici ouverts. Mais je viens de vous dire, je viens de voir. J'ai vu comment?
Vous voulez savoir comment je vois? Hein? Hein? C'est simple, non? Ok, tu me vois. Quand tu me vois maintenant, si tu veux penser que tu es chez toi à la maison, tu peux, au même moment tu me vois, au même moment tu vois chez toi, non? Ah, c'est la même chose. Quand je suis en train de te voir, je peux aussi voir une image que Dieu met en moi. N'est-ce pas? Alléluia. Donc, mais si tu veux, si je voudrais penser que je suis chez moi à la maison, tout en te voyant, je vois aussi chez moi. N'est-ce pas? Hein? Là, c'est ma volonté. Là, ce n'est pas une vision. Mais si je suis éveillé, tout en te voyant, je viens de voir aussi autre chose que moi je n'ai pas prévu, qui vient d'arriver. Mes brebis entendent ma voix. C'est Dieu, je sais que c'est Dieu qui vient de le mettre en moi. Tout en te voyant, je vois aussi ça. Alléluia. C'est ce qui fait que des fois, je pose la question à une personne, là, il dit, ah bonjour ma soeur, le monsieur qui est ici à côté de toi, c'est qui? Pasteur, il n'y a personne. N'est-ce pas? All right. Dieu parle par des songes. Les songes, c'est quoi? C'est ce que nous voyons dans l'inconscience et qui se présente souvent sous forme de parabole ou énigme, fumbo, qui demande une interprétation. La vision, de fois, elle est claire. La plupart des gens voient des songes. Alléluia. Alors, merci. Nombre chapitre 12. 4. Verset 4. Vous y êtes? Nombre chapitre 12. Soudain l'Éternel dit à Moïse, on lit ensemble. Uh-huh. 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 De mon serviteur. Uh-huh. Oui. Voilà. Moïse, Dieu lui parlait, il vit. Bouche à bouche. Vous comprenez? Les autres prophètes, Dieu leur parle par des songes, par des visions. Moïse était comme ça, il voyait une représentation de l'Éternel. Vous comprenez? Donc on a sombré à Yves. Mais bengine Mungu anasema ni vision. Cela veut dire quoi? Mtu anaisha kulala et puis il voit quelque chose ou il entend soit une voix, soit tout ça. Moïse a quoi besoin de kulala. Il voyait une représentation de Dieu. Gloire au Seigneur. Maintenant, dans la plupart des cas, Dieu nous parle par des songes.
ou des rêves. Vous comprenez? Ou bien par la méditation de la Bible. Mais je voudrais parler aujourd'hui sur les rêves ou les visions. Ou ça quand tu dors. Que Dieu soit loué. Tu dois savoir que les rêves, tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Jukuko batu bengine bananyanjikiaka ni première saison, deuxième saison, troisième saison, long métrage. Tout ça, pasteur, ça veut dire quoi? Tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Ecclésiaste chapitre 5 nous dit ceci. Il y a des rêves qui naissent par des préoccupations, ou des songes. Il y a aussi d'autres rêves qu'on appelle cauchemars. Qu'est-ce qu'un cauchemar? C'est une attaque du royaume des ténèbres que ton esprit capte et te présente sous forme de rêve. Oh, minalota batu biko na nifukusha, baimbo biko na nifukusha, minalota niko mupori, tout ça, ce sont des choses qui viennent du royaume des ténèbres. Ce n'est pas un message divin. Cela veut dire tu dois apprendre à discerner quand tu te réveilles ce que j'ai vu. Est-ce des choses venues des occupations ou ce sont ni mandoto ya giza qu'on appelle cauchemar, ou bien c'est un message venu de qui? De Dieu. Acclamons le Seigneur. C'est un message venu de Dieu. Il faut apprendre à discerner. Mais je suis en train d'enseigner de gérer, pas de discerner. Alléluia. Mais maintenant, comment connaître... on vient de m'expliquer. Comment connaître un message qui vient de Dieu? Un rêve qui vient de Dieu? La première chose, tu dois connaître, tu dois avoir l'idée de la parole de Dieu. Parce que la deuxième chose se ressemble entre ce qui vient des ténèbres et de Dieu. On a fait quoi déjà? Na uko na idée ya ufahamu ya neno ya nani? Ya Mungu. La connaissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi on vous enseigne. Il faut avoir l'idée. Tu dois avoir la parole de Dieu en toi. Ce qui fait que quand par exemple tu dors et tu te retrouves dans un rêve avec des gens qui sont déjà morts. Si tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu sauras que ce rêve-là ne vient pas parce que Dieu n'est pas le Dieu des right. Tu sauras. C'est pourquoi ce qui est très important, bien-aimé dans le Seigneur, d'abord est comme base la parole de Dieu. Et comme base la parole de Dieu. Parce que si tu n'as pas de base de la parole de Dieu, Satan peut facilement te dévier. Gloire au Seigneur. Pierre
avait la connaissance de la loi de Dieu. Il connaissait. Actes des Apôtres chapitre 10. À midi, pendant qu'il attendait le repas, il s'est endormi. Il a rêvé un panier qui vient du ciel où il y avait toutes sortes d'oiseaux et de quadrupèdes. Et puis il entend une voix qui lui dit « Tue et mange ». Dans son rêve, il répond « Je ne mange jamais quelque chose d'impur » parce qu'il était juif. Selon la loi juive de Moïse, il y avait des choses, des animaux purs et des animaux impurs qu'il ne fallait pas manger. Mais maintenant, dans les paniers là, il n'y avait que des animaux impurs. Il répond, Michel Sukuria, et puis il entend une voix qui lui dit que personne ne considère impur ce que Dieu considère pur. Vous avez déjà lu ça, non? C'est en Acte des Apôtres. Gloire au Seigneur. Et puis il s'est réveillé. Ça signifie quoi? Dès le départ, il n'avait pas la compréhension, l'interprétation, mais au moins il avait le discernement de savoir que c'est un message divin et non une attaque satanique. N'est-ce pas, on vous enseigne que manger dans les rêves, c'est mauvais, hein? C'est écrit où? Minami Bamba, Nami Bamba. Nami Bamba. Alléluia. C'est écrit où? Hein? C'est écrit où? Moi, je peux vous donner un verset qui vous dit que vous pouvez manger dans les rêves. C'est pourquoi si tu n'as pas la base, la connaissance de la parole de Dieu, une très bonne connaissance, l'ennemi peut te dévier. Hein? Ni koneshe kuria mundoto ya kwa Mungu. Hein? Ok. Psaume 127. On nous lit le verset 3. À partir du verset 3. Hein? 2. En vain vous levez-vous matin et vous couchez-vous tard et mangez-vous les pains de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Dieu donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Aisha kulala, Mungu anakuwa kumupa. Mange. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Maintenant, sasa wewe ile unakudiaka ile utaiwaje sema hii ni Mungu ananipa. Kama mimi nakulia mimi nitaenda kanisa, pastor vela atanitapikisha. Je vous exhorte à la connaissance de la parole de Dieu. Comprenez, hein? Alléluia. Quand vous méditez la Bible, ça vous donne déjà dès le départ l'idée de comprendre, d'abord de discerner d'où vient le rêve. J'ai dit, 1, il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. 2, les rêves qui viennent de Dieu agitent notre cœur. Quand tu te réveilles, tu sens comme si on t'arrachait un peu la paix. On attire ton attention sur ce que tu as vu.
Là, c'est dans le livre de Daniel. Quand le roi Nabucodonosor a eu les rêves, il s'est réveillé, il a eu l'esprit agité. Vous pouvez le lire aussi dans le livre de Genèse, je crois chapitre 42. Quand Pharaon a eu les rêves, il s'est réveillé, il a eu l'esprit agité, il voulait connaître que ça signifie quoi. Voilà. Ce qui vient de Dieu, agite. Notre esprit, notre cœur. Tu sens que tu veux connaître. Que Dieu soit loué. Je voudrais signaler quelque chose. Regardez dans la Bible tous les différents rêves et les différents songes qui nous sont montrés dans la Bible. Ce ne sont pas des longs métrages. Quelqu'un peut me donner un songe dans la Bible Yamoulé fou? Hein? Ce sont des courts métrages. Joseph dort, il voit qu'il est avec ses frères, les gerbes de ses frères tombent devant sa gerbe. Anachitouk. Analala, et puis il voit le soleil, la lune et 12 étoiles qui s'agenouillent devant lui. Anachitouk. C'est tout. Mais il y a des gens ici qui ont des premières saisons, deuxième saison. Ces genres de rêves-là sont diaboliques. Ton esprit est en train de vagabonder, tout ça. Dieu n'a pas besoin de trop parler pour donner un message. Vous avez compris, hein? Alléluia. J'espère que vous allez me faire grâce de ne plus m'écrire vos longs métrages. Pasteur, Dieu m'a lota, tu n'as quoi mon train? Tu n'as pas vu mon train? Tu n'as pas vu ni kumuchi. Kule kumuchi, tu n'as pas vu un kuku. Pale tunaanza kulia nkuku hivi, motoka mwe napita. Motoka mwe napita, bana nipatia kazi kwa Maintenant, je vous écris pour que vous puissiez m'expliquer. Non. Tout ça pourquoi? Alléluia. Lisez dans la Bible, Dieu n'a pas besoin de dire dans un rêve beaucoup de choses. Il dit peu de choses pour dire beaucoup de choses. Vous avez compris? Dieu dit pour dire. C'est comme cela le roi Belchastar a vu une main écrire Mene, Mene, Tekel, Peres. C'était tout. Mais quand Daniel est venu donner l'explication, lisez, c'était trop long, l'explication. Le message était seulement mener, peser, peser, compter, diviser. Mais quand Daniel est venu, il a vu. Maintenant, il commence à expliquer longuement. Ça signifie quand Dieu vient te parler dans le rêve, il ne te mettra pas dans un long métrage, dans un film, première saison, deuxième saison, il dit, pasteur, mina shituka kushingishi. Mina ndakusulaje, mina luria tu, mina la tena, ina luria, ningo nendelesha. Chez parle tout. Vous allez où? Nikuloko kona loka nini? Alléluia. Vous avez compris, hein? All right. La plupart des révélations que je reçois personnellement de la part du Seigneur, c'est quelque chose, soit une image, si je suis éveillé, soit une image, comme ce que je vous ai raconté là. C'était très peu, dans moins de 5 secondes. Mais moi, je vous ai expliqué un peu longuement. Dieu ne parle pas, Dieu n'a pas besoin
de dire tout ça. Parce que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Donc lui-même là, ne parle pas beaucoup. Que Dieu soit loué. Hein? Alors vous qui avez des rêves, vous avez voyagé. Vous avez voyagé mon doto. Nafashi munashimama, munashuka, mwenda munauza kama ni mandizi mamioko, munapanda, munaendelesha. Hapana, hapana, unaloka. Alléluia. Alléluia. Vous qui avez de très longs rêves, là, agitez un peu les mains. J'aimerais vous voir. Vous qui avez de longs rêves. C'est pas normal. C'est pas normal. That is not normal. Ce qui vient de Dieu, un, est basé sur sa parole. Deux, ça agite. Quand tu te réveilles, tu es vraiment intéressé. Trois, abinabile fou. Abinabile fou. Même les visions. Alléluia. Right. Ce pas des histoires trop longues. Non, on a fait Apocalypse. Jean est moya. Joali andika Apocalypse. Parce que oya kuna itakuwa nini? Alléluia. Jean, lui, a vécu. Il a été ravi en esprit. Ce n'était pas un songe. Ce n'était pas un songe, non. Il a été ravi au jour du Seigneur. Il a commencé à voir des choses comme on voit pendant la journée. Voilà, ça c'était autre chose. Mais un rêve trop long. Pourquoi? Alléluia. Regardez les rêves de Pharaon. Il dort, il voit des vaches grasses. Et puis après un temps, il y a des vaches maigres. 7 ans qui viennent, qui mangent. Les grasses, pas. D'autres n'ont pas parlé. Analala tena, analota ni mupori. Eko kumashamba, anona minji ya munene. Hapa na hapa tuloko tunaota tena, tukonde tunangusha mpepo inakuwa tunangusha la munene, to tunabakia anashituka. C'est pas trop long. N'est-ce pas? Hein? 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 Uh-huh. Maintenant, si tu as de longs rêves, je te pose la question, ça vient d'où? Alléluia. Ça vient d'où? Tena kuna détail. Tunaingia munyumba, banasema nimpatie kitchen, tunekala, après un temps hivi, tena ndoto yako inaweza kuanza, asa tulifika kwa ile nyumba busubuhi, mumamidi, banapika byakulia. Tunasema tutakulia. Pakisema magharibi hivi tunatoka bunaingia. Tu es extraordinaire, hein? C'est pourquoi tu te réveilles fatigué. Gloire au Seigneur. Alors vous comprenez mes bien-aimés, les rêves qui viennent de Dieu. Hein? Il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu parce que ça ne contredit pas la parole de Dieu. 2, quand tu te réveilles, ça agite ton esprit. 3, ce ne sont pas des longs métrages, ce ne sont pas des saisons, ce ne sont pas, non. Dieu parle en bref pour dire beaucoup. Maintenant, lorsque tu te réveilles, na unakumbuka ile ndoto. Alléluia. Il est très important d'écrire.
N'est-ce pas? Il est très important de faire quoi? D'écrire. Et puis, j'aimerais t'ajouter une chose que Dieu fait. Souvent dans les rêves que Dieu te donne, sachant que tu peux oublier, il met deux fois dans le rêve ce que moi j'appelle poteau indicateur. Vous comprenez? Poteau? Voilà. Cela veut dire quoi? Dans le rêve que tu as eu, le rêve a un message. Le poteau indicateur n'a rien à voir avec le message ou l'interprétation du rêve. C'est juste un élément que Mungu anaweka mundoto yako ya kukusaidia hata kama unahesabu ndoto tamoya utakumbuka. Cela veut dire quoi? Que Dieu soit loué. Prenons quelqu'un rêve, il est en classe, n'est-ce pas? Dieu veut lui parler de quelque chose, mais dans son rêve, il voit dans la classe, je donne un exemple, mais dans ton rêve, tu vois par exemple mon frère qui est là-bas, tu vois, hein? Ah, mulikuwa naye mu masomo. Unamwona mu ndoto yako, mulikuwa mu masomo et puis ndoto inaendelea d'une certaine manière et puis ça s'arrête tout ça. Quand tu vas te réveiller, tu pourras oublier le rêve. Dieu sait que tu peux oublier. Mais Dieu sait qu'au courant de la journée, quand tu vas passer, à un moment donné, tu vas le rencontrer. Quand tu le verras, tu dis, Namoniye, ce n'est qu'un poteau pour te rappeler le rêve. Alléluia. Ce n'est qu'un poteau que Dieu a mis quelque chose. Tu es en train de rêver quelque chose, un véhicule passe dans ton rêve. Ton attention est attirée par ce véhicule, mais le véhicule là n'est pas le message. Unaona na rangi yake, unaona tout ça, et puis pengine natafuta kufanya un accident, n'est-ce pas? Hein? Et puis tu te réveilles, tu oublies les rêves. Pendant la journée ou le lendemain en passant, tu es quelque part dans un motocar, il y avait une apite, il m'a million. Directement, tout le rêve revient. Acclamons le Seigneur. Ça ne nous est jamais arrivé. Hein? Hein? Maintenant, ça poto indicateur bon asa ule frère ule milioni ule Mungu ataka kusema nini sasa ule frère njoo ile motoka pale likunja ndio kusema oh la. Que Dieu soit loué. Voilà. Maintenant tu peux écrire, si tu ne comprends pas, si tu ne connais pas, au moins tu as le rêve sous forme de parabole. À y comprendre, c'est Dieu qui te dit en parabole pour que tu puisses prier, afin que Dieu lui-même t'ouvre l'intelligence et t'en donne l'explication. Voilà. Et lorsque tu as l'explication d'un rêve peut devenir pour toi soit une prophétie, soit une mise en garde. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre pour mettre en garde. Ça peut être une direction divine. Il t'instruit ce que tu dois faire. Alléluia. Maintenant, tout dépend de l'interprétation. Si c'est une direction divine, tu dois obéir. Si c'est une mise en garde, tu dois prier. Si c'est une prophétie
ou une promesse, tu dois le retenir. Tu dis à Mungu alioneshaka, ainsi de suite. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Si Dieu veut te montrer que un jour il va t'amener dans un pays étranger, il n'a pas besoin de te faire rêver. Tu es à l'aéroport, vous attendez l'avion traîne, et puis après l'avion arrive. Moi, je suis mon avion, mon aluka, mon atterrir, na quoi atterrir, mon ashuka, mon le pays, mon africain, mon le pays, mon taxi, moi, je vais on a loca. Alléluia. Dieu va juste prendre quelque chose de ce pays-là, n'est-ce pas? Un endroit de ce pays-là et te placer là. Pas dans ton rêve, tu te retrouves, tu es à un endroit, tu vas constater. Je donne un exemple, c'est juste un exemple, n'est-ce pas? Tu te retrouves en train de causer avec quelqu'un, tu lèves les yeux, devant toi il y a le tour Eiffel. Et puis tu te réveilles. Non. Juste calé, Dieu vient de t'informer. Écoute, dans ton futur, je vais t'amener. C'est simple. Moi, c'est moi qui suis fou. Alléluia. On a chié, hein? Moi, pas mandoto milefu. Comme on a l'amour, on a katakata tout, on a katakata tout, on a ciseaux, on a topa. Je n'ai pas là. J'ai terminé. Acclamons le Seigneur.